Il tire au but, direct. Ouais. Bon, il jongle avec les chiffres. Hein. Ouais, alors, on enregistre une nouvelle baisse du chômage dans notre pays, c'est ce qu'on a vu. 6e mois de suite, on a du mal à comprendre. Et pourtant, on annonce une crise sociale. Hein. Oui, alors en matière de chômage, nous nous trouvons un peu dans l'œil du cyclone en ce moment. Hein, alors que la crise sociale s'annonce majeure, on en parle tout le temps. Dans la foulée de la crise sanitaire, eh bien vous avez raison Patrick, ça peut paraître curieux, mais pour le 6e mois consécutif, le chômage a baissé en octobre dans notre pays. 60 000 personnes ont retrouvé un emploi. Alors œil du cyclone, je le disais, avant que le soutien en termes de chômage partiel aux salariés ne s'arrête, et dévoile sans doute, et malheureusement, évidemment on va pas s'en réjouir, un nombre de faillites de petites et de moyennes entreprises. Bon, les experts le disent, la vague va être haute de ces faillites. Et ce qui est un peu étrange aussi, c'est que le chômage baisse, mais si vous regardez bien l'actu des grands groupes industriels en ce moment, il y en a beaucoup qui annoncent la réduction de postes. Alors, parfois, ils se servent de la crise de la Covid-19, ils en profitent pour rayer des postes de travail. Ça a été le cas de Danone, vous vous en souvenez, de Total. Et puis hier, le géant américain IBM a annoncé vouloir supprimer en France entre 1000 et 1400 emplois. Donc, le chômage baisse, mais on n'entend parler que de plans sociaux. Oui, c'est ça. C'est quand même un sacré paradoxe, quoi, qu'il y a ces plans sociaux et que ça baisse encore. Oui, alors je vais essayer de vous expliquer rapidement le paradoxe, du moment. En fait, d'abord, il faut noter que l'économie française a montré, vous en souvenez, de l'énergie. Et même après le premier déconfinement, on peut même dire une certaine résilience de notre économie. En fait, cette baisse, Patrick, du chômage, elle est largement en trompe-l'œil. D'abord, parce que le taux de chômage, même s'il baisse encore, il est très haut, à plus de 10%, près de 4 millions de chômeurs avant la vague qu'on annonce pour 2021. Ensuite, en fait, quand vous regardez dans le détail les chiffres, c'est le chômage de la catégorie reine, la catégorie A qui baisse. C'est-à-dire ceux qui travaillent à temps complet, au profit de catégories qui, elles, s'envolent, qui sont des contrats de travail beaucoup plus précaires. Donc en fait, la baisse du chômage dans notre pays, elle cache une précarisation du marché du travail. Et d'ailleurs, beaucoup préfèrent travailler même à temps partiel que de ne pas travailler du tout. Donc, en trompe-l'œil, vous l'avez compris, cette baisse du chômage, parce qu'en réalité, quand vous regardez d'autres indicateurs, tenez, les indicateurs sociaux, la misère, elle se développe dans notre pays. Les indicateurs de pauvreté progressent. La campagne, par exemple, des Restos du Cœur pour cet hiver 2020, qui a commencé il y a 2 jours, je crois, elle s'annonce évidemment majeure et déterminante. Le Secours populaire parle de plus d'1 million supplémentaires de Français plongée dans de grandes difficultés sociales, et ça depuis 12 mois. Donc la baisse actuelle du chômage, elle est en trompe-l'œil. Elle représente une sorte de calme avant la tempête sociale. On en reparlera, qui soufflera, tout le monde le dit, en 2021. Merci beaucoup, Éric Revel. Évidemment, la chronique écho, c'est chaque matin à 8h25 sur Sud Radio.